Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, les bombardements israélo-américains en Iran dans le cadre de l'opération Epic Fury et la riposte foudroyante de Téhéran constituent un manuel de survie géopolitique que les capitales africaines les moins ambitieuses feraient bien de méditer avec gravité. Ce face-à-face entre la coalition israélo-américaine et l'Iran confirme d'abord le triomphe de la théorie réaliste où seule la quête de l'intérêt national dicte la conduite des puissants. Pour Washington, la sécurité préventive et la domination des flux pétroliers au Moyen-Orient justifient l'usage de la force brute au mépris des théories libérales ou institutionnalistes qui prônent la coopération et le droit international. Les États africains doivent comprendre que derrière les discours policés sur la gouvernance mondiale, sur le respect des droits de l'homme, sur la responsabilité de protéger et sur l'imposition de la démocratie se cache une réalité où les ressources énergétiques et la primauté stratégique écrasent systématiquement les principes moraux de la scène internationale. Cette séquence démontre également que l'ONU demeure ce machin dénoncé autrefois par De Gaulle, une structure d'impuissance et de connivence dès lors qu'une grande puissance décide de briser la charte des Nations Unies pour sauvegarder ses intérêts vitaux. Face aux nations qui financent l'ONU, l'organisation internationale se mue en une chambre d'enregistrement ou en un spectateur muet du néo-impérialisme. Le prétendu droit international n'est plus qu'un narratif à géométrie variable utilisé pour discipliner les faibles tout en s'effaçant devant les forts. L'illusion africaine d'un arrage onusien protecteur vole du coup en éclats car dans le concert des nations, les institutions servent d'abord ceux qui dictent les règles. Il est crucial pour l'Afrique de décrypter la sémantique de l'agresseur qui invoque souvent la défense des droits de l'homme ou la chute des dictatures pour masquer des appétits purement prédateurs. Ce qui s'était passé en Irak avec l'exécution de Saddam Hussein et ce qui s'était passé en Libye avec l'assassinat de Muammar Kadhafi illustre parfaitement cette stratégie du prétexte humanitaire ou démocratique visant à installer des régimes dociles pour faciliter l'exploitation du pétrole. L'Afrique doit rejeter ce narratif de la vertu car la démocratisation forcée par les bombes n'est que l'habillage d'une mise sous tutelle économique. Face à cette voracité impériale, la posture de l'Iran offre une leçon de résistance fondamentale pour le continent africain. Aucun État, aussi modeste soit-il, ne doit se complaire dans une victimisation résignée, mais doit plutôt s'engager sur la voie de la puissance par le renforcement de son industrie de défense locale et de sa maîtrise technologique. Dépendre de contrats d'armement étrangers est une vulnérabilité car ces fournitures sont les premières à être suspendues lors d'une crise majeure. La souveraineté ne se négocie pas, elle s'arme et elle se forge dans une cohésion nationale capable de transformer une agression extérieure en un ciment pour l'unité malgré les fractures internes. L'autre enseignement majeur réside dans la fragilité des alliances globales puisque l'Iran, malgré son intégration au BRICS, s'est retrouvé seul au moment de l'agression. Ni la Russie ni la Chine ne sont intervenus militairement pour protéger le guide iranien ou sécuriser l'espace aérien contre l'offensive américaine. Les États africains qui délèguent leur sécurité à des parents extérieurs, qu'ils soient occidentaux, russes ou chinois, prennent le risque d'être sacrifiés sur l'autel des intérêts supérieurs de leurs protecteurs. Les blocs économiques ne sont pas également des pactes de défense et il est impératif de dissocier les partenariats d'affaires de la véritable autonomie stratégique. Enfin, la relative tranquillité de certains États africains ne repose que sur leur docilité économique actuelle et l'accès facile qu'ils offrent à leurs ressources aux grandes puissances. Le jour où un des leaders africains décidera de fermer la porte de ses richesses, il subira le même sort que Téhéran, car la violence impériale n'attend qu'un signe d'insoumission pour se déchaîner. Que les États africains comprennent également que le continent subira les répercussions de ce conflit par
une inflation galopante et par une radicalisation accrue des mouvements djihadistes mondiaux qui trouvent dans ces bombardements un terreau fertile pour leur propagande internationale. L'Afrique ne doit plus se permettre d'être un spectateur passif sous peine d'être la prochaine victime d'un ordre mondial qui ne respecte que la force et la détermination des peuples souverains. Bon début de semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de protéger notre pays. Caméra des rues.